Aujourd'hui, on va parler de comment faire rire une fille. C'est l'un des pivots en séduction, c'est l'un des éléments transculturels qui créent de l'attraction chez une fille. Dans tous les pays du monde, des témoignages de femmes disent qu'elles trouvent les hommes qui ont de l'humour séduisants. Dans cette vidéo, on va décortiquer l'humour. Quel est le principe de fonctionnement de l'humour et quelles sont les techniques pour faire rire une fille? Je vais d'abord vous donner le secret sur le fonctionnement de l'humour d'un point de vue neuroscientifique. Et une fois vous aurez compris ce principe de fonctionnement, vous pourrez être marrant à tout moment, sur commande. Donc, en neurosciences, on dit que des neurones s'excitent ensemble, se lient entre eux. Nos façons de penser, nos habitudes de penser créent des cheminements neuronaux. Et ce cheminement va devenir de plus en plus puissant dès lors qu'on le réactive encore et encore. C'est pourquoi on développe des réflexes. Quand on pense à A, on pense à B. C'est un sentier battu. Des chemins neuronaux habituels sont formés à force de répétition. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que la définition même de l'humour d'un point de vue neuroscientifique, c'est de lier des neurones qui, d'habitude, ne sont pas activés ensemble. Ce qui veut dire, être marrant signifie d'activer les neurones qui sont éloignés les uns des autres. C'est pourquoi on dit que faire rire, c'est surprendre. Et comment on surprend quelqu'un? On sort des sentiers battus, littéralement, en activant des neurones qui sont éloignés les uns des autres. Donc c'est ça le principe de fonctionnement de l'humour, c'est ça le secret sur les gens qui arrivent à faire rire les autres. Maintenant, je vais vous donner 3 techniques pratiques pour sortir des sentiers battus, pour casser les cheminements neuronaux habituels. La première technique, c'est l'association latérale. Donc, au lieu d'associer, comme je disais tout à l'heure, de A à B, on va associer le point A à point C, D, E, F, etc., etc. C'est ça que j'appelle l'association latérale. Par exemple, dans une des vidéos de Norman, il dit que faire des tri écologiques quand il est devant différentes sortes de poubelles, c'est comme poster des lettres. On ne sait pas où mettre. C'est un exemple d'association latérale. Au lieu de penser de façon logique, il a associé les tri écologiques à autre chose, de parallèle. Donc ça, c'est la première technique, c'est l'association latérale. La deuxième technique, c'est la mésinterprétation, ou on peut encore appeler l'ironie. Donc on rappelle le principe, c'est que les neurones qui s'excitent ensemble se lient ensemble. Il y a plusieurs façons de casser ces associations habituelles. La première, on a vu, c'est de pratiquer la pensée latérale. Et la deuxième, c'est aller à l'encontre de ce cheminement. On va carrément à l'opposé du cheminement habituel. C'est ça l'ironie. L'ironie, c'est de dire le contraire de ce qu'on dit et de ce qu'on pense habituellement. Par exemple, quand le professeur pose une question et personne ne lève la main, le prof va dire « pas tous en même temps ». Ça peut vous faire rire parce que c'est de l'ironie. Le professeur a dit l'inverse de ce qui se passe. Et ça casse les pensées habituelles, les neurones habituels. Un autre exemple, quand tu demandes ce que fait une fille, elle va te dire « je suis chanteuse ». Et comment on peut pratiquer l'ironie? On peut dire que les chuchots, ça ne compte pas. Au lieu de parler logiquement, on va dans le sens inverse. La troisième technique, c'est ce que j'appelle les jeux de rôle ou la projection. Et d'un point de vue neuroscientifique, c'est d'aller plus loin que le cheminement habituel, c'est d'exploiter encore plus. L'idée ici, c'est que quand tu reçois une information factuelle, quand une fille te dit d'où elle vient, ce qu'elle fait dans la vie, tu peux prendre cette information factuelle et créer un jeu de rôle sur place, te projeter, t'imaginer dans sa peau. Par exemple, si tu demandes à une fille ce qu'elle fait dans la vie et elle te répond « je dessine ». Comment on peut répondre? On peut utiliser à la fois l'ironie, la mésinterprétation et la projection, le jeu de rôle. On va tout d'abord dans l'autre sens de ce que la réponse habituelle aille. On peut dire « ah, tu fais des prospectus ». Et ensuite, tu peux imiter l'animateur qui distribue des flyers avec la voix, avec les gestes, avec tout ton corps. C'est ça le jeu de rôle. Donc en résumé, être marrant, avoir de l'humour, c'est de casser le cheminement neuronal habituel. C'est de surprendre l'autre personne. Quand on veut surprendre, il y a plusieurs techniques
Pour y arriver, la première, c'est d'associer les neurones de façon latérale, de comparer parallèlement une information factuelle à une autre. La deuxième, c'est d'aller à l'encontre de ce cheminement neuronal, c'est d'aller à l'autre sens avec de l'ironie. Et la troisième, c'est d'aller plus loin que ce que le cheminement neuronal habituel aille, c'est d'utiliser la projection, de jouer le jeu de rôle.